Coucou les coquins, alors là je suis avec le casque de mon homme pour vous faire la vidéo parce qu'en fait j'ai passé 10 minutes à vous faire un blabla. J'étais trop fière de moi, voilà. Et pour me rendre compte en fait en me réécoutant que, heureusement que je me réécoute par après que en fait le micro de ma webcam n'est pas reconnu et que c'était uniquement le micro du casque de mon homme qui est reconnu, enfin voilà. C'est génial. Je suis heureuse. Du coup, où j'en étais et qu'est-ce que j'avais à dire pour ma journée. Déjà, j'ai décidé de refaire petit pas par petit pas. Donc là, il me reste 20 jours de défi répartis sur 4 semaines. Donc du coup, par exemple, pour me lever le matin, là, je me suis que levée à 7 heures du matin, ce qui est somme toute raisonnable. Mais je pense en fait reculer l'heure de lever d'une demi-heure à une demi-heure en fait pour arriver à me relever plus tôt, en sachant que à la fin de mon défi je serai vers la fin du mois de février à peu près et qu'on sera pas loin en fait du changement d'heure. Donc on verra comment ça va se passer, mais j'ai essayé de faire des petits pas par petits pas, et aussi j'avais eu des messages subliminaux envoyés par mes guides, où je tombais toujours sur des messages où ça me disait que il fallait pas, je crois que c'était en faisant des recherches sur Pinterest, j'ai tombé sur une image qui disait qu'il fallait pas se mettre de privation, mais se donner des plaisirs et des habitudes saines. Voilà. Donc message passé, message entendu. Alors, j'ai eu aussi une super carte. Je pense que je l'aurai jusqu'à ce que j'intègre. C'est la carte du lâcher prise. Je sais pas si je vais vous faire la lecture de la signification de la carte du coup. Mais en gros, c'est dire qu'il faut lâcher les blessures, lâcher le ressentiment, lâcher la colère, lâcher le passé. Aussi lâcher certaines choses, des désirs qui sont non assouvis actuellement, voilà. Et alors du coup, des séances assouvies, ça m'a fait penser à ça, du coup, parce que j'ai eu la carte amour en complément, voilà. Donc je vais essayer de lâcher prise. C'est pas toujours évident, mais bon, on y travaille. J'ai décidé aussi de travailler un peu plus sur l'amour de moi. Déjà j'ai trouvé pour mon futur défi des challenges en fait sur l'amour de soi. Ça peut être intéressant. Donc du coup, je pense que ce sera un de mes outils pour ma prochaine saison. Et aujourd'hui, je me suis fait un compliment. J'ai réussi à me trouver belle, à trouver mes cheveux beaux. Voilà, je suis trop contente. Les soins que j'ai fait dedans ont fini par payer. J'ai passé une semaine avec des cheveux, mais juste trop dégueulasses. Alors qu'ils étaient propres, mais on va dire que l'huile de coco que j'ai mis, ça a mis du temps à se retirer de mes cheveux. Mais bon, et là, ils sont beaux, j'ai pas de nœuds. Ils ont retrouvé du peps. Ce matin, je me suis réveillée avec les cheveux tout ondulés, alors que c'est pas ma nature de cheveux du tout. Moi, mes cheveux, ils sont tout fins et tout raides, quoi. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je vous avais dit dans ma vidéo précédente? Donc, je vous expliquais que j'avais repris plaisir à écrire, du coup que en fait, même si j'étais pas dans l'action et que j'étais plus dans la mise en place, du coup, j'avais quand même repris l'écriture. J'ai avancé, là j'ai fini le pull de ma fille, mais je peux pas vous le montrer du coup, parce que il est rangé dans sa chambre, dans sa commode. Mais je l'ai fini, et du coup là je suis en train de me crocheter un col, et puis je vais me faire un bonnet. Il serait peut-être temps de le faire, parce que là je sais pas combien de temps il va faire super froid, mais pas si longtemps que ça. Donc j'espère tout finir cette semaine pour en profiter un petit peu. Et sinon niveau écriture, ça avance, et puis je vais reprendre du coup. Donc là je vais repasser à l'action là-dessus. Donc c'est chouette. Là j'avais en fait fait la mise en place de tout ce que j'avais en tête qui me venait. Et j'ai décidé de garder en fait tout le temps mon carnet à portée de main pour en fait noter les idées dès que ça me vient. Et je peux vous dire que quand j'écris, j'ai l'impression que ça ne sort pas de moi. C'est bizarre. Enfin voilà.
Donc du coup je vais reprendre. Et c'est important parce que c'était une histoire auquel je m'étais attachée au personnage. Mais quand vous partagez une histoire sur un forum et que c'est fait à partir d'images, que les gens ils s'accrochent à certains de vos personnages et tout, il y a un moment donné où ils ont des attentes. Et à l'époque, c'est vrai que j'écrivais et que j'avais modifié tout ce que j'avais en tête par rapport à leurs attentes. Et là, j'ai assez d'estime de moi pour écrire par rapport aux miennes, en fait, de me faire plaisir à moi en premier lieu. Donc je vais... Et puis je vais utiliser un petit peu ce support-là pour faire passer des messages, voilà. Des messages d'optimisme, de lâcher prise, des trucs de développement spirituel, en fait, mine de rien. Et puis j'ai mis toute la trame de mon autre histoire, mais bon, là ça me demande encore du travail pour poser tout, pour les âges de personnages et tout, qui est en lien avec celle que j'écris du coup. En fait ça va s'appeler Les Amis Mortels. Et ça va parler en fait du monde. En fait on vit dans un monde, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et en fait toutes les créatures des contes et légendes en fait existent. Que ce soit sur ce plan-ci ou sur un autre plan. Et là, il y a trois clans, enfin 3 clans. C'est pas comme ça que je veux appeler ça parce que j'ai pas envie que ça fasse cucu non plus parce que je peux vous dire que les trucs à la Twilight et compagnie, ça me pompe le haricot pour rester poli, voilà. Mais donc il y aura 2 races immortelles, les vampires et avec des vampires originels, ce qui serait logique, il y a toujours un premier, hein, mais voilà. Mais bon, pas comme j'ai envie de traiter le sujet autrement, voilà. J'ai pas envie que ça fasse cucu, voilà. Et j'ai pas envie non plus que ça fasse de tomber aussi dans le stéréotype des choses, enfin le stéréotype des vampires méchants et tout, ça m'a toujours gavé aussi. Donc du coup j'ai envie de traiter le sujet plus en profondeur, voilà, de voir les choses de façon plus neutre. La deuxième race d'immortels, ce serait les loups-garous du coup, avec voilà, dirigés par un alpha. Et à côté, on a ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé moi dans mon histoire, les éveillés, du coup, qui sont en fait ce qu'on pourrait appeler des sorciers, voilà. Et ce sont des gens en fait qui ont réussi à s'éveiller spirituellement et qui, en changeant leur ADN, en fait, ont débloqué des pouvoirs qui sont liés en fait à leur personnalité, voilà. Et j'ai envie de traiter de plein de trucs, de réincarnation, enfin voilà. Et à côté, on a un ordre qui s'appelle l'ordre, je sais pas encore, pour le moment j'ai appelé ça l'ordre Oméga, je sais pas si je vais changer de nom. C'est parce que je pensais à l'alpha et l'oméga, et comme l'oméga c'est la fin de toute chose, et c'est un ordre plutôt pas négatif, mais en fait c'est un peu comme des inquisiteurs, en fait ils se chargent en fait d'enrayer les soucis qu'ils peuvent avoir avec les personnes qui sont pas très communes, quoi, voilà. Donc voilà, il y a tout ce petit monde qui vit en fait parmi tout le monde et en fait personne s'en rend compte, voilà. C'est parfaitement intégré. Plus tard j'aimerais inclure des esprits de la nature, des trucs comme ça, on verra comment ça se goupille du coup, mais voilà. Je sais pas, c'était un truc qui m'est venu, donc j'ai tout noté, ça me paraît cohérent dans ma tête, mais bon, ça va me demander énormément de recherche, mine de rien, sur les mythes, légendes, sur les trucs, sur inclure des personnages mythiques, en essayant de ne pas rentrer dans des stéréotypes, ça c'est pas toujours évident. Parce qu'on est quand même dans une société où on stéréotype tout, en fait, mine de rien, donc c'est pas toujours évident de rester dans la mesure et dans le... j'allais dire un mot, mais je l'ai pas sur le bout de la langue, là. Enfin bon, j'espère que vous m'entendez bien quand même avec le micro de mon âme, hein, ça a marché. Et je vais vous laisser parce que là du coup je vais continuer à écrire. Ah, je suis en plein dedans là, je suis trop motivée. J'ai trouvé un truc à faire en plus pendant que je surveille mes filles. Je peux poser le cahier et jouer avec elles, et puis une fois qu'elle veut rejouer toute seule ou toutes les deux de leur côté, qu'elles sont moins sur moi, ben là je peux réécrire. Enfin voilà, c'est un truc que je peux faire tout en
tout en gérant en fait mes filles, en les surveillant, en ayant un œil sur elles, donc c'est chouette. Enfin, un œil sur elles. Je fais en sorte de ne pas me faire happer, parce que moi quand je lis ou que j'écris des fois, il n'y a plus rien qui existe autour de moi là. Je me souviens quand j'étais gosse, ma maman elle devait m'appeler 5 fois pour le repas, elle était juste à côté de moi mais je ne l'entendais pas, hein. J'étais vraiment dans un autre monde, j'étais partie quoi. Donc là j'essaie de plus faire ça et de garder quand même une attention sur ce qui se passe, parce que bon, voilà. Mes filles sont quand même plus importantes, mais bon, comme ça m'épanouit d'écrire, bah, je le fais. Et je peux vous dire que au niveau du moral, ça m'a fait du bien, parce que je me lève avec plus d'entrain. Je me rends compte que faire en fait des choses qui nous font vibrer par passion, bah, tout de suite ça ramène plus de positif et on voit les choses de meilleure manière. Bon, maintenant c'est pas encore ça au niveau parce que je m'énerve beaucoup pour le moment. Hier j'étais encore énervée, mais en plus pour des broutilles, hein, donc il va falloir que je travaille là-dessus aussi. Enfin voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des bisous et je vous dis certainement à demain. Bisous bisous.